suprême pour le dernier corps à corps, soudain se lève, les notes brèves sonnent à la mode. C'est
tranquille, seul au combat. Et pour mieux souligner ses exploits, tout le cirque cantonne à pleine voix. Olé, torero, c'est l'honneur des gens de cœur et de courage. Olé, torero, de tenter de récolter tous les suffrages. Comme le soleil éclaire de ses feux joyeux le monde entier, en costume de lumière, toi seul, matador, dois briller. Olé, torero, que c'est beau quand le taureau furieux s'élance, s'attendra à faire un J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip. Solide d'un soir plein d'espoir, où très amoureux, un couple heureux, dansait joyeux, serré contre moi, ployé dans mes bras, parlant bas tout bas, je soupirais que je t'aimais, tes beaux yeux tendres me répondaient sans plus attendre. On parle souvent de Don Juan et de Casanova. Ces conquérants, cependant, pour moi, n'existent pas. Leurs aventures légendaires n'ont rien d'extraordinaire, mis à côté des succès que je peux remporter. Pierre Bernard, que tout le monde surnomme à présent le tombereau des cœurs, a encore frappé hier soir. Lors d'une nouvelle représentation, il a, apparemment de manière inattentionnelle, dévoilé son membre inférieur, créant une émeute chez la gente féminine se battant pour l'objet convoité. 3 évanouissements. T'es bien avec moi? Oh, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Je t'aime dans la... Grande nouvelle, le tombereau des cœurs, que l'on pensait hermétique à toute idée de relation durable, a enfin été séduit. La brune. Rencontré lors d'un bal de l'élégance, c'est le coup de foudre et sur la piste de danse, il déchaîne les foules. À n'en pas douter, ces deux-là sont partis pour la vie. Défaire, tu es toujours près de moi. Je t'aime dans la peau. Pierre, alias Pierrix, a bel et bien rangé ses souliers. Marié en 1954 à Brune, les deux tourtereaux ne passent toujours pas inaperçus. Pierre apparaît tantôt au volant de sa magnifique Aronde rouge, leur première voiture neuve aux couleurs inédites, tantôt sur les terrains de tennis avec son coup droit dévastateur. Grande nouvelle, Brune et Pierre ont mis au monde Alain 1 an après leur mariage. Avec leur voiture, ils partent en vacances tantôt à la mer, tantôt à la neige. Quelle chance! Je roule pour vous, commente Pierre.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Encore une grande nouvelle. En 1960, Pierre et Brune viennent de mettre au monde un deuxième garçon, Thierry. On les voit toujours en divers lieux, profitant toujours autant de la vie. En le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserais. Côté travail, Pierre grimpe les échelons. Il est élu meilleur vendeur de Firmini dans le magasin de son père, Jean. L'homme d'affaires Betnod vient juste de lui proposer la gestion d'un nouveau magasin de haute technologie à l'autre bout du monde, à 80 km de Firmini, à Roanne. Rien ne les arrête. L'aventure, à n'en pas douter, ne fait que commencer. Eh, mais t'es Pierrix. Bah alors, pourquoi t'as disparu de la scène? J'allais à tous tes concerts et puis plus rien. Ah bon, tu t'es marié, a eu 2 enfants. Et tu pars maintenant à Rouen pour vendre des télés. Et c'est un sacré trajet, ça. Ça va pas à la tête. Fais attention aux Indiens sur la route. Ok, comme tu veux, Pierrix. Adieu, Pierrix. En 62, je n'avais pas 2 ans. Papa, maman et mon horrible grand frère, qui m'embêtait tout le temps, on arrive à Rouen. En fait, nous habitions alors un appartement longeant la fameuse Nationale 7 au Coteau. Eh oui, une résidence toute neuve, la résidence du Soleil. Nous dormions dans la même chambre. Il y avait de grands posters en carton de personnages de Walt Disney accrochés au mur. Oui, moi je m'endormais en regardant les lumières qui bougeaient sur les murs, les phares des camions qui passaient inlassablement sur la Nationale 7. Et puis, à la fin, le bruit des camions, c'est berçant. 3 objectifs. Vendre, vendre et vendre. Je remarque rien, là. La première qualité d'un vendeur, Jérôme, c'est l'observation. Regarde les 2 baraques. On est tombé en plein championnat. Ils font tout pareil. Seulement toujours un peu plus haut, un peu plus gros, un peu plus cher. Tu piges ? Pierre travaillait beaucoup, il fallait vendre. Il avait 2 techniciens qui assuraient l'un les livraisons et réparations des téléviseurs et l'autre les livraisons et réparations des machines à laver. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves in that super world of my own.
Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star. Son métier était bien stressant. Pour se défouler, il jouait au tennis. Ah oui, le tennis était sa passion. Je ne sais pas où il trouvait autant d'énergie. Il arrivait à tenir tête à des joueurs classés. Son autre passion était les voitures. Tu te souviens? Les Peugeot 404 et les 105-4. Il changeait tous les 3 ans. Nous étions loin de la famille, des grands-parents et de nos tantes. Alors, tous les dimanches, un coup de voiture, notre superbe Peugeot 404, et on allait les voir à Fermini ou Fraisse. Ouais, le dimanche était le repas interminable. Ils mangeaient tous comme des ogres. Heureusement, on avait le droit de jouer sous la table. Et après coinche, nos parents et grands-parents jouaient à la coinche. On ne sait pas pourquoi, mais ils se disputaient tout le temps. Surtout Pépé et Mémé Bernard. Ah oui, ils n'aimaient pas perdre ces deux-là. Après le dîner, repas plus léger cette fois. Ouf, on repartait au coteau le soir tard. J'adorais m'endormir dans la voiture, surtout par terre. Je n'avais pas envie que le voyage s'arrête. Pour tous les pays, tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée, à 7h moins 5 tous les matins. Saint-Tropez, ainsi nommé en l'honneur d'un officier romain chrétien et martyr, décapité par Néron. Sa tête tranchée a échoué dans la région après un périple que je vous épargne. C'est ici que Brigitte passe ses vacances en famille depuis son enfance. Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises. Le Front populaire a inventé l'idée des vacances. Saint-Tropez est un vrai paradis. Il suffit de posséder la carte de membre. Difficile de s'y repérer, ils sont tous là incognito. Quand on partait à Saint-Tropez, on roulait toute la nuit. Comme ça, on pouvait tous dormir, sauf lui bien sûr. Mais moi, je regardais de temps en temps le compteur de vitesse, jusqu'à 180 km/h. Ah, les vacances. Moi, j'aimais bien Saint-Tropez. Il y avait surtout des superbes jolies filles. Hé hé, surtout sur les plages nudistes. Ah, il n'y en a plus maintenant, ça, c'est bien triste. Mais on est allé partout en vacances, dans les Alpes, en Espagne, en Italie, en Suisse. Je roule pour vous, il disait toujours, et encore. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi les pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour
de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies qu'au milieu des fenouils, melons et céleri. Contrôle au choc. Contrôle de résistance. Ah, moi j'aimais bien aller au magasin. Il y avait toujours plein de monde et surtout plein d'objets du futur. D'abord des radios, des tourne-disques, puis la télévision couleur, puis des lecteurs de vidéos et le marchand de bonbons à côté. Ah, la télévision couleur. Pour la création de la 3e chaîne, tu te souviens de ce qu'il avait fait ? Ah oui, chaque année, il participait à la foire de Roanne. Et une année, il a fait amener un vrai lionceau, oui, un vrai lion, dans une cage aménagée comme écran de télé. Le lionceau arrivait le matin et repartait le soir. C'était l'attraction numéro 1 de la foire. Quel succès à l'époque! Et puis, il s'est mis dans les cassettes vidéo, Betamax, je crois, puis VHS. Ça avait du succès. Et puis, il avait développé le marché des téléviseurs d'occasion. Il faisait beaucoup d'argent liquide avec cela et faisait sa cagnotte, comme il disait, pour nous payer les restaurants de vacances. Oui, il avait plein d'idées pour attirer la clientèle, jusqu'à mettre des œuvres d'art dans son magasin pour attirer les regards. Et puis, les décors de Noël étaient superbes. Je me souviens des grosses boules descendant du plafond du magasin. Les ventes de Noël étaient importantes et moi j'aimais bien faire les paquets cadeaux. On était à l'Étroit au Coteau. Alors ils ont fait construire à Villemonté une belle maison dans les vignes et sans voisins. Moi, j'avais plein de Lego. Alors j'ai construit un modèle réduit de la maison. Et puis j'ai fait le plan du portail. Ok, je l'ai raté car les portes ne sont toujours pas à 180 degrés. En 1970, on habite à Villemonté. Cette année, il n'y a jamais eu autant de neige. C'était super. Ah oui, le chemin était enterré à l'époque. Et la neige avait tout recouvert. Il fallait faire une tranchée pour que je puisse aller à l'école. Je passais dans un couloir avec des murs de neige de 1,5 mètre de haut. C'était impressionnant et bien chouette. On avait mis de grosses pierres dans le jardin de la maison. Ça faisait un peu dolmen de la période Astérix ou Obélix. Ah oui, ou les fantômes de Stone Age. Ah oui, on était bien à Villemonté, mais la famille manquait. Alors les parents et les sœurs de Brune décidèrent de s'installer dans la région. Moi, j'aimais bien prendre mon vélo et aller leur rendre visite. Alba me racontait tout un tas de choses pendant qu'elle cousait à la machine, et Mémé Pilonetto me racontait sa vie extraordinaire. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano,
portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Tu sais que Pepe Pilonetto adorait chanter? Tu ne te souviens pas qu'il chantait toujours de l'opéra italien? Non, pas réellement. Ouais, bien sûr, tu ne connaissais que ta musique pop et tes guitares électriques. Ouais, on ne va pas se disputer comme à Villemonté quand je mettais ma musique pop forte dans ma chambre et que tu mettais ta musique classique à tue-tête dans ta chambre. Non, non, mais je ne sais pas comment nos parents ont fait pour supporter nos vacarmes. Il paraît que j'ai pris ma première cuite alcoolisée à 13 ans et que je faisais alors le chef d'orchestre. Oui, nos parents étaient bien sympas de nous laisser faire ce qu'on voulait. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. Heureusement, ils ont pu s'échapper sans enfants de temps en temps. Je me souviens que Pierre a gagné cette fantastique croisière. Oui, ils ont fait plein de photos, mais je ne sais pas où elles sont passées. Oui, on a continué à passer de belles vacances. Moi, je me souviens qu'il me faisait rater l'école de temps en temps pour aller à Saint-Tropez. Mon prof de maths était furax. But how can you see me, see me, see me, see minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Oui, jusqu'en 76. Oui, c'est en vacances où il y a eu l'accident. Lors d'un barbecue à Saint-Tropez, Pierre et Liliane se font brûler très gravement, 3e degré. Liliane sur tout le corps est entre la vie et la mort et Pierre est atteint très gravement de jambes. J'étais déjà parti de la maison à cette époque. Je vivais du côté de Arles et je devais partir au Maroc lorsque j'ai eu un coup de téléphone quelques minutes avant mon départ. Je suis donc venu à Saint-Tropez.
Après une intense rééducation, la vie reprend. Retour aux vacances sur la Côte d'Azur en 1978. Pierre a tellement vu d'accidentés de la route dans les hôpitaux qu'il décide de changer de marque de voiture. Ce sera, maintenant, la sécurité avant tout. C'est alors le début de l'ère Mercedes pour les Bernard. Série 200D, 220D, série C, série B. Pierre change de Mercedes tous les 3 ans. En tout, jusqu'à présent, il a eu 14 Mercedes. Finalement, faire du jardinage est moins dangereux que de jouer au tennis. Pierre se lance dans le jardinage, activité qu'il fait assidûment tous les matins. Mais qu'arrive-t-il? Le premier? Ah non, les premiers petits-enfants arrivent. Et c'est le choix du roi, un garçon et une fille en même temps. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les 3 coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs. Et grâce à Papier Mamie, les petits-enfants goûtent aux joies des vacances à Saint-Tropez. Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin, parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent, et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés
du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons dressés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs ondes folles passent sous les donjons sans dire une parole. Ils ne regardent pas, les bras tendus vers eux, dansent dans joli balada. Mais les grandes surfaces font leur apparition à Rouen, faisant concurrence au petit commerce. Les propriétaires, Bettenot, décident alors de fermer le magasin de Rouen. Pierre Bernard! Vous êtes éliminé! Éliminé? Ah non, je pensais... Mon fax! Non! S'il vous plaît, non, vous pouvez pas Vous me êtes virer. viré. Je suis viré! Vous êtes viré. Vous êtes viré. Après des essais de vendeur de coffre-fort, puis un retour à la vente dans un magasin d'électroménager, Pierre peut partir en pré-retraite à l'âge de 55 ans. Et c'est alors la belle vie pour le couple, bien méritée. Devant d'Espagne en pluie d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs. J'ai de très bons souvenirs de tennis avec Papy et Alex, où Papy nous entraînait sur le terrain de tennis de Villemonté, dans un premier temps, et un peu plus tard lorsqu'on allait faire des doubles avec ses copains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis mis au tennis en club durant plusieurs années. Top! Alexandre et Guillaume emménagent à Rouen. Alors, coin chez Tennis à Gogo. Pierre enseigne l'art du taillage de haies et du barbecue au serment de vigne. Et bien plus encore.
la bouffe de mamie et papy. Mes premiers orgasmes. Culinaires. Du haut de mes 37 ans, je n'ai toujours pas rencontré meilleure cuisinière que mamie. Et le combo avec les légumes du jardin de papy, ses barbecues et sa tarte aux pommes, divin. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Avec papy, je pouvais toujours compter sur lui pour me faire rigoler. Entre faire le singe quand il mange une banane, ou de faire un tour avec ses mains pour faire croire qu'il pouvait déplacer son pouce, ou de même chanter une chanson avec seulement la voix de son nez, papy sait faire le clown. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Mon premier voyage dans le sud de la France était grâce à papy et mamie. Pendant l'été de 2011, quand j'avais 16 ans, papy et mamie m'ont amené un peu partout dans le sud de la France. C'était un road trip. Un road trip, comme on dit en anglais, en américain. On a fait plein de villes comme Perpignan, Carcassonne, Montpellier. C'était plein de bons souvenirs. On a même visité des châteaux et puis on a passé voir Alain pour lui dire bonjour. Un de mes meilleurs desserts que j'ai mangé sur ce road trip, c'était un banana split. Tellement délicieux que j'ai toujours cette photo. Merci encore, papy, mamie, pour ce voyage. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Avec le Covid, c'était plus délicat de se voir, mais on a quand même pu échanger à travers le téléphone via des réunions Zoom, ou en tête-à-tête via des pique-niques, ou lorsque papy et mamie nous recevaient dans la véranda et servaient à manger. Mieux qu'au resto. Papy, à 80 ans, s'est bien mis aux nouvelles technologies. Smartphone et ordinateur n'ont plus de secret pour lui. Trop fort! Et quand je venais chez lui ces derniers temps, il avait toujours des envies de télécharger sur internet des films ou musiques. Super sympa.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour avoir travaillé dur, pour nous donner une vie agréable. J'ai hérité de toi ton énergie, le sens du travail et ton goût pour les voyages. Et si aujourd'hui tu as des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui sont tout autour de la Terre, et ben c'est bien grâce à toi. Alors félicitations et bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papy et mamie, joyeux anniversaire. Coucou papy, mamie, c'est Indy. De ma part, vous allez recevoir une tasse noire, un peu magique. Quand vous remplissez de l'eau chaude dans la tasse noire, il va apparaître 3 photos. Bon voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon anniversaire à papy, champion des 90 ans. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez. Bon anniversaire, papy. Et le sable est devenu froid. Au blanc soleil, maître baigneur et saisonnier. Salut papy, je suis au travail, donc c'est pour ça que j'ai mon masque, j'ai mes beaux trucs, mes beaux cheveux comme ça. Hein. C'est ça la nouvelle vie de 2021, le vie de Covid. Hein. Donc je voulais te dire joyeux anniversaire, j'espère que tu vas avoir une bonne journée, une bonne année. Et aussi, j'espère que tu aimes bien tout ce qu'on a fait. Gros bisous et à mamie aussi, ok? Et tu peux me voir, je peux voir ma réflexion dans les lunettes là. Je peux voir mon téléphone dans les lunettes. Ok, au revoir, bisous, ciao. En été, mon pays à moi. En été, c'est n'importe quoi. Les caravanes. Joyeux anniversaire, grand-papy. Voilà, bah j'espère, grand-papy. Hein? Ah, merci Loïs. Ouais, j'espère que tu as passé un bon anniversaire, que tu as bien célébré tes 90 ans, que comme on dit, que tu as bien mangé au restaurant, que tu as la peau du ventre. Non, c'est quoi? Que tu as bien mangé, bien bu et que tu as la peau du ventre bien tendue. Et puis on se reverra bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. Bisous. Bye bye. Allez, bisous les filles. Touché. Salut papy, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hein, on fait une parade de voiture. On fait une parade de voiture. Joyeux anniversaire! Wouhou! Wouhou! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, papy! On fait une fête, voilà! Joyeux anniversaire, Hank! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, come back, ok? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Wouh! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Regarde le chien! Regarde le chien aussi! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Happy birthday! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Yay! Oh, thank you. I was looking for that. Joyeux anniversaire! Damn, that's a nice truck right there. Look at that truck. Woo! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire, Papy. Happy birthday. Papi de Soso. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Dile gracias. Merci. Ok, ya. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Voilà pour ton anniversaire. Hein? On ne peut pas te célébrer avec toi, mais on le célébrait quand même en Californie. Voilà, avec Leandro. Coucou Leandro, sa première Mercedes. C'est la première fois dans la Mercedes. Regarde ça un peu. T'as vu ça un peu, cette Mercedes? Hein? C'est beau, hein, Leandro? On ne voit pas trop. Voilà.